Ici John Trust. Vous êtes sur la chaîne The Solvers pour les professionnels de la climatisation et du chauffage Hitachi. Bienvenue, je suis là pour répondre à vos questions. Chez Johnson Controls Hitachi, nous suivons la politique zéro accident pour un environnement de travail sûr. Contactez Hitachi pour plus d'informations. Nous allons voir certaines des étapes à suivre pour préparer l'unité DRV 7 Three Sigma ou une autre unité de la gamme DRV une fois l'installation terminée. Ainsi, tout sera prêt pour le démarrage à l'arrivée du technicien. Pour cela, nous aurons besoin de bouteilles d'azote, régulateurs de pression, gants, lunettes, manomètres, pompe à vide, vacomètre et jeu de clés. Et maintenant, au boulot! On va voir comment régler le commutateur DIP des unités intérieures et extérieures, faire un test d'étanchéité, un tirage au vide, charger l'installation en réfrigérant et vérifier l'alimentation. Un système DRV est un tout et se compose d'1 à 4 unités extérieures selon la capacité et les unités intérieures nécessaires. Sur les unités extérieures, on doit régler le sens du cycle frigorifique, ce qui revient à donner un nom à l'équipement. Puis, pour chaque unité intérieure, on doit régler le cycle frigorifique et définir le sens de l'unité, ce qui revient à donner un prénom à l'équipement. Ainsi, lorsque l'unité extérieure donne un ordre, les autres unités savent à qui obéir. Si on a une seule unité extérieure, on doit uniquement régler le cycle. Mais si on en a plusieurs formant un groupe, on doit régler la principale en tant que maîtresse et les autres en unités secondaires. Comment régler les unités maîtresses et secondaires avec le commutateur DIP pour l'unité principale et les secondaires? S'il s'agit d'un système de tube, on doit régler le commutateur DIP à cette fin. Autrement, le code erreur 30 pourrait s'afficher. Les unités DRV Hitachi sont déjà préparées pour les systèmes 2 ou 3 tubes. Si on a un système 3 tubes, aucun réglage n'est requis. Connectez la ligne liquide ici, la ligne gaz HP ici, la ligne gaz BP ici. Ah, pas de souci de mémoire. Toutes nos unités sont étiquetées. Après la configuration, on doit procéder à un test d'étanchéité. On va mettre sous pression le système installé pour s'assurer que la tuyauterie du réfrigérant est correctement installée et qu'il n'y a pas de fuite. Connectez le nanomètre du collecteur au système. Pour réaliser le test d'étanchéité, on introduit de l'azote dans le système jusqu'à ce que le manomètre indique 41,5 bars. À cause des changements de température, le test doit être effectué pendant 48 heures pour stabiliser la pression et détecter les fuites. Après 48 heures, si les résultats sont OK, nous effectuons le tirage au vide. Le tirage au vide est très important. Sauter cette étape a des conséquences graves et coûteuses pour le système. Si le système est à 2 tuyaux, on doit faire le tirage ici et là. Si le système est à 3 tuyaux, on doit faire le tirage sur les 3 tuyaux. Ce tirage doit être effectué pendant au moins 24 heures et la lecture optimale sur la jauge à vide doit être de 0,76 ml de mercure. Si la lecture du vide est OK, on chargera l'unité en réfrigérant. Pour cela, nous aurons besoin de bouteilles de réfrigérant, balance, manomètres multiples, gants et lunettes. Pour connaître la quantité de gaz nécessaire pour charger le système, voir le manuel d'installation qui détaille les étapes et le calcul correct de la quantité de réfrigérant nécessaire. Comme dans le tableau, la quantité de réfrigérant est calculée avec les paramètres exacts suivants. Ce tableau n'est qu'un exemple. Vérifiez tous les tableaux des catalogues techniques et des manuels, car pour le calcul de la charge supplémentaire, nous devons tenir compte de la longueur de la tuyauterie de liquide, le type d'unité intérieure et le nombre d'unités connectées, le taux de raccordement, la combinaison des unités extérieures, les boîtiers CH pour système 3 tubes. Tous ces paramètres vous indiqueront la quantité exacte de réfrigérant. Pour démarrer correctement le système, il est indispensable de le connecter 24 heures à l'avance. Dans le panneau électrique, utilisez le multimètre et connectez-le au disjoncteur pour vérifier si les bornes sont sous tension. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez résolu le problème.
Pour d'autres incidents, visitez cette chaîne YouTube ou contactez notre call center qui est toujours à votre disposition. Salutations à tous mes collègues installateurs et souvenez-vous, soyez professionnels et bon travail.